félicitations gars, tu es fort, tu es fort. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu connais. Donc, après une excellente introduction à l'univers des fractions, dans cette vidéo, on va commencer le chapitre 3 qui va porter sur le calcul des puissances. C'est parti. Définition. A puissance n, c'est a fois a fois a fois a n fois. Mais je ne sais pas, tes collègues des fois arrivent à faire a puissance n égale à a fois n. Donc par exemple, ils vont me dire que 3 au carré, ou 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 2. Ce qui est très faux. Oui, c'est très faux. Parce que selon la formule, c'est comment? C'est 3 fois 3, 2 fois. Ne faites jamais cette erreur. D'accord? Oui. Très bien. Oui. Tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Sauf une exception, 0 à la puissance 0 non définie. Donc n'écris jamais 0 puissance 0 égale quelque chose. 0 à la puissance 0, ça n'existe pas. C'est indéfini, c'est non défini. Cependant, tout nombre donc différent de 0 ici, il faut que je rajoute. Tout nombre différent de 0 à la puissance 0 est égal à 1. N'oublie pas. Tout nombre à la puissance 1 est égal à lui-même. Donc 0 puissance 1 est égal à 0. Et 1 puissance 1 est égal à 1. N puissance 1 est égal à n. Tout nombre à la puissance 1 est égal à lui-même. Ici on met a. A puissance moins 1. Tout nombre à la puissance moins 1, c'est quoi? C'est son inverse. Donc ici, A puissance moins 1 va me donner 1 sur A. J'inverse A et ça me donne 1 sur A. Du coup, A puissance moins n est égal à 1 sur A à la puissance n. Donc, en gros, quand la puissance est négative, tu dois inverser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'avais peut-être A à la puissance moins 2, ça me donne 1 sur A à la puissance 2. 15 à la puissance moins 14, ça fait 1 sur 15 à la puissance 14. Maintenant, A puissance n fois A puissance p. Lorsque l'objet de la puissance est le même partout, qu'est-ce que tu fais? Tu le conserves et puis tu fais la somme des puissances ici. N plus p. Donc A puissance n fois A puissance p, vu que c'est le même A ici, je fais la somme des exposants. Ça fait A à la puissance n plus p. Ici, j'ai A à la puissance n, le tout à la puissance p. Donc en gros, la réponse ici c'est quoi? C'est A à la puissance n fois p. Ici, je vais faire plutôt un produit des exposants. A à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est A à la puissance n fois p. Voilà, qui est aussi égal à A à la puissance p, le tout à la puissance n. C'est pareil, parce que ça aussi, ça devrait donner A à la puissance p fois n. Et p fois n, c'est n fois p. Voilà. Maintenant, A à la puissance n sur A à la puissance p. C'est en fait égal à A à la puissance n moins p. Pourquoi c'est ça? On regarde. Ça fait A à la puissance n multiplié par 1 sur A à la puissance p. Maintenant que tu es un expert des fractions, ça tu sais. Maintenant tu sais aussi que 1 sur A à la puissance p, en fait c'est comme si tu avais A à la puissance moins p. Tu vois? Et avec ça, qu'est-ce que j'applique? Je suis ici. J'ai A et A. L'objet de la puissance est le même. Donc, je fais la somme des exposants. Donc, ça fait A à la puissance n plus moins p. Donc, n plus moins p, c'est tout simplement n moins p. Donc, A à la puissance n sur A à la puissance p, c'est A à la puissance n moins p. Un exemple. Ici, 3 au carré fois 3 à la puissance 3, ça fait quoi? Business! Shut up! Shut up! D'accord. 3 à la puissance 5. Donc 3 à la puissance 2 plus 3, ça fait 5. Maintenant, 4 à la puissance 2, le tout à la puissance 3. Ça fait quoi? Ça fait 4, oui, à la puissance 2 fois 3. Ça fait 4 à la puissance 6. On est bien d'accord? Oui. Et du coup, pour le dernier cas, 5 à la puissance 2 sur 5 à la puissance 3. D'après la formule, ça fait 5 à la puissance 2 moins 3 et non 3 moins 2. 5 à la puissance, l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur, ça fait 2 moins 3, ça fait 5 à la puissance moins 1. Et on a vu ici que quoi? Tout nombre à la puissance moins 1, eh bien c'est son inverse. Donc ça fait encore 1 sur 5. Donc des fois on va te demander de laisser sous forme de puissance, donc tu vas laisser 5 puissance moins 1, ou on te dira de mettre la réponse sous forme de fraction, tu auras donc 1 sur 5. C'est bon? Là, on a le produit de deux nombres et c'est le produit qui est porté à l'exposant. Si un produit est porté à l'exposant, en fait, c'est pareil que si tu faisais le produit de chaque élément avec l'exposant. Donc ici, tu as A à la puissance n fois B à la puissance n.
Donc, le produit est porté à l'exposant. C'est pareil que si je prenais chaque facteur du produit et que je le mettais à l'exposant avant de faire le produit. C'est bon? Oui. Next. Oui. A sur B, le tout à la puissance n. Lorsqu'une fraction est élevée à une puissance, c'est pareil que si tu prends cette puissance, tu la mets au numérateur et tu la mets au dénominateur. Donc, A sur B, le tout à la puissance n, c'est comme si tu avais fait A puissance n sur B à la puissance n. Ça ne souffre de rien. Ensuite, tu as A sur B, le tout à la puissance moins n. Tout ça à la puissance moins n. Vu le signe moins, si tu te souviens, le moins, c'est souvent l'indicateur de l'inversion. Donc, pour aller pas à pas, tu peux d'abord faire, vu qu'il y a le signe moins, tu inverses du coup ce qui est à l'intérieur. Donc, B sur A à la puissance n. Puis, ça te donne B puissance n sur A à la puissance n. Donc, un dernier exemple avant de se séparer. Ce serait, par exemple, ici, si on dit 2 fois 3, le tout à la puissance 4. 2 fois 3, le tout à la puissance 4, c'est 2 puissance 4 fois 3 puissance 4. Si on te dit 4 sur 5, le tout à la puissance 6, c'est égal à quoi? 4 à la puissance 6 sur 5 à la puissance 6. Regarde la vidéo plusieurs fois, note sur un bout de papier toutes les différentes formules qui ont été données, tous les exemples, relis, et si tu as des questions, mets-les en commentaire et je pourrai te répondre beaucoup plus simplement. Merci, au revoir.